Bonjour à tous. Bonjour. Alors, on va prendre une petite précaution d'usage. Vous avez sur la droite de votre écran 3 petits onglets, un onglet chat, un onglet questions et un onglet participants. Je vois que quelqu'un nous répond, c'est formidable. Donc j'en déduis du coup que vous nous entendez correctement. Est-ce que quelqu'un pourrait me le confirmer, s'il vous plaît? Formidable, merci beaucoup. Oula, tant d'énergie, c'est super. Allez, je vous remercie beaucoup. Je vais laisser la parole à Sonia pour qu'elle puisse se présenter tout de suite. Bonjour à tous, donc je suis consultante senior au sein de la compagnie fiduciaire. Je suis là pour accompagner les chefs d'entreprise au moment de décisions à prendre, que ce soit à travers des prévisionnels, à travers des tableaux de bord, des audits organisationnels, des évaluations, afin de vous accompagner également au moment de décision ou de transmission. Donc voilà, je vais essayer de vous apporter mon expérience auprès des entreprises et parfois auprès d'entreprises en difficulté ou certaines qui se posent des questions au moment opportun avant que les difficultés soient trop installées. Il est parfois possible de se rencontrer, d'échanger, d'avoir un sparring partner sur tous ces sujets qui parfois, comme on sait, le dirigeant est parfois seul face aux difficultés et il a besoin d'un intermédiaire en dehors de juste l'établissement des comptes pour échanger, voire l'accompagner face aux tiers et à ces difficultés. Merci beaucoup, Sonia. Alors, pour ma part, je suis Bertrand Jolbert, expert comptable à la compagnie fiduciaire. Et aujourd'hui, ce qui vous a amené parmi nous, c'est la thématique des entreprises en difficulté. Alors, c'est un sujet un peu lourd. L'objectif aujourd'hui, ce n'est pas de verser dans le pathos et de faire quelque chose qui soit pesant pour vous, mais c'est que vous ressortiez de ce webinaire avec de idées, les idées un peu plus claires. Et si vous êtes vous-même, que votre entreprise est concernée par des petits signaux qui soient faibles ou pas, qui soient déjà bien constatés et inquiétants pour vous, que vous trouviez déjà des petits débuts de solutions. Et dans tous les cas, n'hésitez pas à nous poser vos questions, à nous interrompre si jamais vous ne nous suivez pas. Et également, merci, je vois vos commentaires pour le son. On va essayer de couper systématiquement. Vous m'entendez mieux là? Ah bon, super, merci. Voilà, si vous avez des questions individuelles, évidemment, qui concernent votre entreprise, c'est un sujet qu'on n'expose pas, évidemment, à tous. Donc, n'hésitez pas à nous recontacter. Nous avons aussi vos coordonnées. Donc, voilà, on vous adressera le support à la fin de ce webinaire que nous allons vous présenter. Et dans tous les cas, on pourra vous accompagner par la suite pour identifier vos besoins réels. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va aborder aujourd'hui? Le mot d'ordre, c'est vraiment la prévention et l'anticipation. Voilà. J'enfonce des portes ouvertes peut-être, mais l'idée, c'est de vraiment anticiper au maximum les signaux inquiétants et d'établir un diagnostic qui soit objectif. Voilà. Quand on est dirigeant, qu'on a la tête dans le guidon, souvent on manque d'objectivité, on est par nature optimiste, et c'est tout à fait légitime et normal qu'un entrepreneur il soit là pour être optimiste. C'est lui qui tire l'entreprise vers le haut. Et donc, l'idée, c'est des fois de prendre un peu de recul, sortir un peu la tête du guidon et faire un diagnostic qui soit à peu près clair. Voilà. On va parler un petit peu de tout ça. On va vous présenter ensuite, rapidement, chacune des procédures qui pourra vous concerner ou pas. Les procédures amiables, qui ont de gros atouts, qui sont vraiment très, très intéressantes. Également, les procédures collectives qui sont malheureusement un peu mieux connues du grand public. Vous expliquer les grands concepts, les clés de ces procédures-là. Et enfin, on finira par vous présenter l'accompagnement que votre expert comptable peut vous proposer
en fonction de la phase dans laquelle vous vous trouvez, pour essayer de trouver des solutions. Voilà. Alors, encore une fois, n'hésitez pas à poser des questions. On a Anaïs qui est là pour la modération parmi nous et qui suivra tout ça de manière très précise et précautionneuse. Je vous remercie. Alors, quand on est en difficulté, effectivement, il y a différentes phases. La première, je dirais, c'est la première étape, pour prendre conscience de tout ça. L'idée, c'est vraiment d'objectiver la situation dans laquelle on se trouve. Et c'est souvent le plus difficile. Le plus difficile parce que le dirigeant, il est globalement seul. Hein, ça, c'est quelque chose qui revient souvent. Il ne peut pas forcément se confier à ses salariés par peur de les inquiéter. En se disant, c'est moi le dirigeant, c'est moi qui tiens la barre. Et ces sujets-là, c'est pas forcément facile de savoir exactement ce qui pêche dans l'activité de l'entreprise. Donc ces difficultés, on a essayé de les phaser. De les phaser avec, à chaque fois, les procédures qui permettent d'y répondre. Alors ces procédures, elles passent ou pas par l'intervention du tribunal de commerce et de partenaires tiers. Ça peut se passer d'abord pour la première étape qui est la prévention, et on en reparlera, uniquement avec vos conseils proches que vous connaissez, avec lesquels vous travaillez de manière régulière. Voilà. Il y a beaucoup de leviers à utiliser, encore plus dans le contexte qui est vraiment extraordinaire que nous vivons. Hein. Ceux qui suivent régulièrement la newsletter Compagnie Fiduciaire, vous savez que nous avons établi un livre blanc avec tous les dispositifs que vous aviez à votre disposition pour vous aider à faire face aux difficultés conjoncturelles de la pandémie. Voilà. Et ça peut se gérer avec votre expert comptable. J'ai envie de dire même ça doit se gérer avec votre expert comptable en s'appuyant sur lui qui a l'habitude d'activer ces différents dispositifs. Alors Sonia est l'autrice, je féminise ce mot volontairement, voilà, de ce livre blanc. Donc si vous avez des questions aussi sur ce livre blanc, n'hésitez pas par la suite à nous laisser un petit message et on reprendra contact avec vous. Voilà. Alors ça c'est la première étape, la prévention. Ça peut se faire uniquement avec vos conseils. L'étape d'après, c'est une fois qu'on a bien défini les difficultés auxquelles on doit faire face. Voilà. On n'est pas en état de cessation de paiement. Alors peut-être que je vais commencer par ça. Tu pourras en dire un mot, peut-être Sonia. Qu'est-ce que la cessation de paiement? C'est un terme que vous allez retrouver dans nos présentations et c'est un élément qui est important, qui est défini par la loi, et qui va conditionner le régime dans lequel vers lequel on pourra s'orienter. La cessation de paiement, c'est quoi? C'est tout simplement, alors je vais vous donner la définition juridique, c'est quand l'entreprise elle est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Bon, une fois qu'on a dit ça, on n'est pas trop avancé. Qu'est-ce que ça veut dire? L'actif disponible, c'est tout simplement notre trésorerie et ce qui peut être transformé en liquidité de manière très très rapide, immédiatement, le lendemain. Voilà. Et le passif exigible, c'est là où souvent la notion est un peu plus difficile à identifier, c'est l'ensemble des dettes qui sont arrivées à échéance et dont les créanciers peuvent exiger le paiement immédiatement. Et ces dettes, elles ne sont pas toujours exigibles et des fois les dirigeants s'alarment un petit peu et c'est plutôt sain, une bonne chose, mais voilà, il faut bien garder en tête qu'une entreprise n'est pas considérée comme en état de cessation de paiement si elle bénéficie de réserves de crédit. Vous avez une facilité de caisse, un découvert autorisé, une ligne de trésor disponible à la banque qui est contractuelle et que vous pouvez utiliser. Ou lorsque vous obtenez un délai de paiement de la part d'un créancier, typiquement, votre passif n'est pas exigible.
D'accord? Donc, on ne peut pas considérer de ce fait-là que vous êtes en état de cessation de paiement. Donc, la définition juridique, vous voyez, elle est assez simple, hein, on tient en une phrase. Dans les faits, c'est beaucoup plus complexe à identifier. Et l'idée, c'est vraiment de vous appuyer sur vos conseils voilà, pour échanger sur ce point-là. Est-ce que tu veux en dire un mot, Sonia, peut-être? Non, en effet, au niveau de la prévention, il faut bien doser entre le bon moment, pas trop tôt, pas trop tard. Pas trop tard pour avoir encore la possibilité de mettre en place des solutions lorsque les choses sont encore positives. Ne pas s'alarmer, comme disait Bertrand très justement, lorsque on pense qu'au vu du bilan, surtout actuellement où vous êtes tous en train de recevoir vos bilans, pour ceux qui sont en clôture 31/12, de dire mon Dieu, je dois tout ça, mais à quelle date, si un tiers analyse mes comptes, la Banque de France ou autre, comment ça va se passer. N'hésitez pas, il est vrai que parfois pendant le rendez-vous client, au moment de la présentation des comptes par votre expert, des questions ne viennent pas. N'hésitez pas à rappeler, à demander des compléments d'information pour vous dire, mais alors, est-ce que je suis en cessation de paiement ou pas? Est-ce qu'on peut faire un point? Oui, j'ai besoin d'un prévisionnel parce que Bertrand va développer ce point-là sur toutes les origines qui peuvent arriver pour être en difficulté. Évidemment, on a la pandémie actuellement, mais il y a d'autres facteurs. Et il faut peut-être des fois faire le point, qu'on vous rassure sur les définitions juridiques, qu'est-ce qu'une cessation de paiement, mais également sur, bon ben voilà, on en est là, on sait par expérience qu'avec une visibilité de 3 à 6 mois, en effet, la trésorerie va être en difficulté ou alors tout simplement dans l'actif qui était évoqué par Bertrand, il y a également vos créances clients, donc c'est les dettes de vos clients. Est-ce que vous allez pouvoir les encaisser rapidement ou pas parce que eux-mêmes connaissent des difficultés. Donc, il est bon d'aller un peu plus loin sur l'origine des créances, l'origine de vos dettes, la situation de vos trésoreries, de voir jusqu'où le banquier est prêt à vous suivre dans des découvertes ou d'autres solutions. Est-ce qu'on peut mettre en place des exemples comme du DAI, de la facturage, différents ressources de trésorerie. Mais tout ça, il faut le faire avant, si vous me permettez l'expression, d'avoir le couteau sous la gorge. Donc, si je me répète, mais si toutes ces informations, ça fait trop d'infos au moment de votre rendez-vous bilan avec votre expert comptable, essayez de faire un point un peu plus tard si vous en avez besoin ou plus en détail ou préparez vos questions à l'avance et revenez vers nous parce qu'en effet, ce sont vraiment des notions comptables pour ces questions-là d'analyse des créances et des dettes. Voilà. Merci Sonia. Donc là, nous parlions vraiment de la phase de prévention et qui est essentielle et presque la plus importante, c'est celle, voilà, anticiper vraiment ces difficultés, ça nous permet d'avoir un champ d'action bien plus large et d'avoir beaucoup plus de solutions pour remédier à la situation. Les étapes d'après, en fait, elles font appel à des tiers. Et pour chacune d'entre elles, elles font appel au tribunal de commerce. Je vais les aborder une par une. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les procédures amiables, donc qui sont le mandat ad hoc et la conciliation, qui a un très gros avantage, c'est qu'elles sont secrètes. D'accord? Donc, elles permettent vraiment de garder la procédure confidentielle. On a des difficultés avec des créanciers qui sont identifiés. Eh ben, on va, avec l'appui du tribunal de commerce et du coup d'un administrateur judiciaire, pouvoir négocier avec ces créanciers, essayer de trouver une solution, un accord qui nous permette de retrouver du souffle et de pallier aux difficultés que l'on rencontre. Voilà. Et enfin, les procédures de sauvegarde et de redressement qui, elles, sont publiques. C'est d'ailleurs pour ça qu'elles sont en général plus connues du grand public, qui sont, elles, de notoriété
en fait publiques, comme je disais, c'est-à-dire qu'il y a des publicités qui sont faites, les créanciers sont prévenus, hein, des difficultés, puisqu'elles ont vocation à geler les passifs, geler les créances. Voilà, c'est pour ça que les créanciers sont informés, pour pouvoir faire valoir leurs créances et leurs droits dans la poursuite de l'activité de l'entreprise. Et enfin, la liquidation, qui est l'étape ultime, hein, et celle qu'on va chercher à éviter absolument, qui elle met fin à l'activité et qui sonne en fait la disparition de l'entreprise dans sa structure actuelle. Voilà. Alors, j'aurais une question. Bertrand, je te propose qu'on réponde à Anne, toi ou moi. En effet, lors du rendez-vous bilan, on va vous faire part des créances qui sont anciennes. On va déjà vous donner des éléments d'information, mais on va être, peut-être que vous allez voir votre expert comptable là, maintenant en avril-mai sur des comptes 31 décembre. Donc, on va déjà avoir, nous, évidemment, des informations pour vous dire, attention, la structure financière, votre bilan financier, ça s'approche, il faut qu'on se pose. N'hésitez pas vous-même à apporter des informations complémentaires, puisque ça peut être dans votre secteur d'activité, vous savez que tel fournisseur va pas bien ou qu'il est en train de réduire considérablement ses conditions d'encaissement des factures. Je dis n'importe quoi, vous étiez à 60 jours, là maintenant, comme on dit, il veut qu'on paye au cul du camion. Vous pouvez avoir d'autres informations sur des clients qui a priori allaient bien, mais un confrère vous a dit, attends, moi j'ai fait tel et tel chantier, tel et tel travaux, jusqu'à présent ils payaient bien, ça commence à faire attention, on demande un acompte. Il est vrai que nous avons des données un petit peu passées au moment du bilan, même si on regarde déjà les apurements qui ont pu avoir lieu au cours des premiers mois du nouvel exercice. N'hésitez pas à amener des informations complémentaires à ce moment-là avec votre expert comptable qui, oui, va vous dire pour l'instant tout va bien, il y a des réserves en capitaux propres, le banquier suit, et c'est vous qui avez quand même la donnée première, c'est vous qui savez si vous avez signé des marchés, si vous sentez que ça commence à infléchir, si vous sentez, voilà, comme je vous disais, des fournisseurs qui rendent plus difficiles les conditions, s'il y a une tension au niveau de vos approvisionnements, c'est quand même vous qui êtes au cœur de votre entreprise. Nous, on va avoir une analyse un petit peu passée, puisque ça fait quelques mois, surtout là actuellement. On va vous dire là, avec ce bilan-là, voilà ce qu'on peut faire, voilà où on en est. Mais n'hésitez pas à venir vers nous pour actualiser ces informations, faire part des difficultés que vous rencontrez. Ça peut être aussi des difficultés avec des salariés qui ne sont pas bien, qui ont des soucis de santé également, et où vous sentez que vous allez avoir un problème d'approvisionnement ou autre. Donc, vous avez des données plus récentes que les nôtres. Donc, oui, on va vous donner les premiers indicateurs. Ça fait partie de la restitution au moment du rendez-vous bilan, avec une analyse de votre situation financière et ce que l'on a pu constater sur les créances clients, les dettes fournisseurs pour simplifier. Maintenant, et voire même sur des stocks dormants, puisqu'on a pu voir qu'il y avait des stocks qui n'avaient pas tourné ou des rotations de stocks qui ont augmenté, et c'est vous qui allez pouvoir nous dire c'est la conjoncture ou alors ce produit qui existait, le consommateur a changé, maintenant il fait que du click and collect et du coup ce produit-là je peux plus le vendre. Voilà, c'est un moment d'échange pour vous accompagner. Comme je vous dis, nous sommes des sparring partners. On est là pour vous faire poser des questions, pour enrichir votre réflexion et vous accompagner dans les réponses. Donc, voilà, j'espère avoir répondu à votre question, Anne-Marie. Je ferme mon micro. Oui, pour compléter rapidement ce que vient de dire Sonia, c'est vrai que la vision prévisionnelle sur votre activité, on peut la voir si on la travaille avec vous, mais a priori, celui ou celle qui détient l'information, c'est bien vous. Si vous avez le pipe commercial qui a fortement réduit, cette vision-là, on ne l'a pas nécessairement. Et pourtant, c'est un signal qu'il faut pouvoir
analyser, interpréter et qu'il faut voilà, nous indiquer parce que justement, ça nous permet de se mettre dans un état d'esprit d'accompagnement sur ces problématiques qui ne ressortent pas forcément dans les comptes. C'est-à-dire que on peut sortir un bilan avec des résultats tout à fait convenables et dans la norme de ce qui était attendu, peut-être même en la dépassant. Si par ailleurs, vous avez un salarié clé qui est, comme le disait Sonia, qui a des difficultés personnelles, qui va être absent, par exemple un directeur commercial, ou que vous avez un pipe commercial typiquement qui s'est ralenti, si vous avez des problématiques à venir de production, c'est-à-dire de pouvoir assumer la charge de travail en tous les cas à des niveaux de maîtrise de coûts de revient sur lesquels vous pouvez agir. Typiquement, vous avez des salariés absents, vous êtes obligé de les remplacer, de prendre de la main-d'œuvre extérieure, des intérims, de sous-traités. Voilà, les niveaux de marge sont réduits. Et tout ça, ce sont des éléments qu'on ne peut pas avoir si on n'en discute pas ensemble. Voilà. Merci pour cette question. Je poursuis. N'hésitez pas. Hein. Je disais effectivement, la liquidation, c'est vraiment l'étape ultime qu'on va chercher à éviter. Alors, la prévention. Il s'agit d'identifier et de repérer les signaux inquiétants. Alors, on vient d'en parler, en fait. Hein. Ça fait parfaitement le lien, et je vous en remercie avec cette étape-là. Il peut y avoir des signaux d'alerte qui sont assez classiques, hein, des incidents de paiement. C'est déjà, j'ai envie de dire, un peu avancé comme difficulté, parce que dès lors qu'on a des premières difficultés, alors, soit à payer nos partenaires, nos fournisseurs, soit identifier les incidents de paiement de nos clients, des rejets de prélèvement, des chèques qui sont rejetés, des délais à rallonge. Voilà, ça, ce sont des signaux d'alerte qui doivent être suivis de manière très régulière. Voilà, on en reparlera, mais la procédure de recouvrement de vos créances, elle est essentielle et elle permet vraiment de maîtriser et d'identifier ces difficultés-là bien en amont. Les appels répétés à la banque. Bon, effectivement, vous prévenez le banquier régulièrement parce que c'est un partenaire avec lequel vous communiquez de manière très transparente en disant, voilà, ce mois-ci, je vais avoir probablement un trou de trésorerie de 2 ou 3 jours. Est-ce que vous pouvez laisser passer les paiements malgré tout voilà, ce genre de signal. La trésorerie qui a fortement diminué, hein, parce que vous n'avez peut-être pas suffisamment facturé ou recouvré vos créances, mais vos charges fixes sont restées les mêmes. Voilà. Et la tête dans le guidon, vous n'avez pas prêté attention. Voilà. Le chiffre d'affaires qui diminue, donc ça c'est évidemment le premier signal. Qu'en général, vous suivez, que vous avez en tête, et qui est, à juste titre, sérieux et important. Alors, il peut y avoir plusieurs sources hein, dans toutes ces difficultés. Peut-être un concurrent qui va venir s'implanter sur le secteur géographique ou sur votre marché et qui va avoir une stratégie de prix qui pourra vous mettre potentiellement en difficulté. Une évolution conjoncturelle, sectorielle. Est-ce que c'est la structure même de votre entreprise qui est problématique? Est-ce que le niveau de charge fixe est adapté au volume d'activité que vous avez au moment où on se pose la question? Voilà, c'est peut-être des problématiques opérationnelles avec des salariés clés qui vont être absents. Problématiques de contrat. Sonia disait très justement, ce client, typiquement, a revu ses conditions de règlement et comme c'est un gros donneur d'ordre, il me les impose. Je n'ai pas un mot à dire, je suis référencé chez lui et il m'explique que de 40 jours, je vais passer à 60 jours. Voilà.
problématiques qui sont liées à la finance et problématiques évidemment de réglementation qui, celles-là, en général, peuvent être mieux anticipées et mieux gérées. Voilà. On essaie de brosser un portrait assez large. Oui, je te laisse rajouter quelques mots, Sonia. Oui, si on peut prendre quelques exemples hors de la pandémie. Vous pouvez très bien avoir dans la réglementation vous étiez, je vais prendre un exemple pour, par exemple, les taxis qui ont le droit de transporter des personnes, on va dire des transports médicalisés. Si demain la réglementation qui peut changer assez rapidement dans ce secteur d'activité dit demain ce sont plus que les ambulances qui peuvent faire un transport médicalisé. Voilà, la réglementation, vous ne pouvez rien faire. Tout votre portefeuille client a été lié à ce type de clientèle. Faut totalement se changer, se renouveler. Idem, vous utilisez un produit dans votre chaîne de fabrication, le produit est interdit maintenant. Il faut absolument trouver un approvisionnement, des ressources différentes pour continuer votre activité et peut-être avec des prix différents, donc des calculs de marge, retrouver les fournisseurs, tester, valider la qualité ou réadapter vous-même votre chaîne de production. Tout cela peut avoir des répercussions avec une origine qui n'est pas de votre fait. Voilà, il y a des origines, des problèmes qui sont de votre fait, qui peuvent arriver dans des erreurs de gestion, mais il peut y avoir également des choses qui vous sont imposées. Et c'est pour ça qu'au milieu de toutes les activités du chef d'entreprise et de toutes ses responsabilités, il y a aussi cette obligation d'anticiper en étant à l'écoute, à la veille de ce qui se dit, de ce qui se fait, sur vos secteurs d'activité et de ne pas être concentré uniquement sur votre activité, la tête dans le guidon, mais d'essayer d'avoir un petit peu d'avance sur et d'anticiper. Par exemple, dans l'automobile, on a également, maintenant, tous les véhicules vont vers l'électrique. Ceux qui n'ont pas prévu ou anticipé ce virage-là en évolution également au sein des garages de mécanique et autres, les réparateurs, les petits garagistes vont être dépassés s'ils n'ont pas anticipé cette évolution des produits également. Voilà, donc il faut avoir un champ assez large, à 360 degrés, parce que comme on le voit actuellement, tout peut changer très vite. C'est ça. Vous vous souvenez tous de la maxime, je crois que c'était gouverner, c'est prévoir, mais on est vraiment là-dedans, quoi. Gérer une société, c'est prévoir, c'est anticiper. Alors, l'idée, c'est de faire un diagnostic sur l'état de votre entreprise en essayant vraiment d'aborder tous les points, voilà, qui sont évidemment des indicateurs financiers que vous construisez avec votre expert comptable et son équipe. La relation avec vos partenaires financiers qui est très importante, avec vos fournisseurs, vos clients. Voilà. Il faut communiquer avec vos partenaires et on peut aussi vous y aider. Les problématiques de locaux, voilà, des problématiques de gestion du personnel. L'idée, c'est d'établir un diagnostic qui soit assez complet des difficultés que vous pouvez rencontrer. Et là, encore une fois, n'hésitez pas à vous appuyer sur vos conseils. Alors, les procédures amiables, quelles sont-elles? Le mandat ad hoc, qui est une procédure formidable, et je pèse le mot, parce qu'elle est strictement confidentielle. Ça concerne qui? Les entreprises qui font face à une difficulté avec un ou plusieurs créanciers, mais qui ne sont pas en situation de cessation de paiement. C'est la notion que j'abordais tout à l'heure. Elles anticipent, elles voient venir des difficultés, justement une cessation de paiement si elles ne font rien. Elles ne peuvent pas trouver seules, dans un délai qui serait souhaitable pour l'entreprise, les solutions. À ce moment-là, elles peuvent faire appel au tribunal de commerce de manière tout à fait confidentielle. Donc, comment ça se passe? On dépose une requête au président du tribunal de commerce qui va nommer un mandataire ad hoc qui sera lui-même chargé de négocier avec les créanciers de la société
pour lesquels il y a un vrai enjeu de survie de l'entreprise. Voilà. Et donc, les créanciers, quand ils sont contactés par le mandataire ad hoc, qui est le plus souvent un administrateur judiciaire, ils savent très bien qu'ils sont un peu poussés à la négociation. Ça se fait sous l'autorité, j'ai envie de dire, du tribunal de commerce. Donc, il faut vraiment prendre la mesure du rôle de ces tiers-là, ces intervenants extérieurs, qui vont vraiment peser de tout leur poids dans la négociation. Et c'est pour ça que ce type de procédure est important et est intéressant. D'une part, c'est totalement secret. Seuls les créanciers, le tribunal de commerce et les conseils que vous souhaitez mettre dans la confidence sont au courant de cette procédure. Et ensuite, le créancier sait très bien que si vous avez ouvert ce type de procédure, c'est qu'il est un peu poussé à consentir des solutions pour vous aider. Voilà. Et ces solutions-là, vous n'auriez probablement pas pu les trouver tout seul ou uniquement avec votre conseil. Voilà. Ça intervient vraiment dans une phase qui est suffisamment avancée et critique des difficultés pour dire, voilà, j'ai besoin d'un tiers, parce que tout seul, ça va prendre trop de temps, ça va être trop compliqué, je ne vais pas réussir à obtenir suffisamment de gestes significatifs de la part de mes créanciers pour me permettre de poursuivre mon activité sereinement. Voilà. Donc, il n'y a pas de délai prévu, mais en général, la mission, elle dure 3 mois, mais elle est renouvelée. Il y a une prorogation, le tribunal de commerce renouvelle. Et il y a des rendez-vous réguliers qui se font avec les conseils, le dirigeant et les créanciers pour négocier et suivre cette négociation dans le temps. En général, ça peut durer 6 mois jusqu'à trouver un accord. Voilà. Ça ne s'installe pas pendant 1 an, 2 ans. Ça peut être beaucoup plus court. Ça, c'est le premier type de procédure. La procédure de conciliation, elle est aussi très intéressante. Et elle ressemble un petit peu au mandat ad hoc. Celle-ci, elle concerne la plupart des entreprises aussi. La différence, c'est qu'elle va concerner celles qui peuvent être en état de cessation de paiement depuis moins de 45 jours. Voilà, vous voyez, c'est assez précis. Donc, je le rappelle, c'est quoi la cessation de paiement? C'est ne pas pouvoir honorer les factures, les créances exigibles, ne pas pouvoir payer les salaires, ne pas pouvoir payer les cotisations sociales de mes équipes au moment où elles sont normalement exigibles et dues avec la trésorerie dont je dispose. Voilà. Donc, ce type de procédure peut être lancé quand bien même on est déjà en état de cessation de paiement depuis moins de 45 jours. Donc, la procédure est un peu la même. On va passer par le tribunal de commerce qui va en général désigner aussi un administrateur judiciaire qui va pouvoir lui-même mener les négociations avec vous pour consentir avec vos créanciers des accords qui auront vocation à aider l'entreprise à faire face aux difficultés qu'elle rencontre. C'est peut-être des problématiques juridiques, typiquement une problématique sur un bail que vous avez, c'est peut-être des problématiques économiques ou financières ou avec un client. Voilà. La différence, c'est que là, l'accord, ce n'est pas un accord de gré à gré, j'ai envie de dire, comme dans le mandat ad hoc, c'est qu'il est homologué la plupart du temps par le tribunal. C'est-à-dire qu'il s'impose aux parties. L'homologation du juge lui donne une force exécutoire. Les étapes sont sensiblement les mêmes. Le dirigeant va devoir établir un diagnostic précis de la situation de son entreprise avec son conseil, récapituler un certain nombre d'éléments financiers, historiques et prévisionnels, économiques aussi de manière globale, avec les mesures envisagées et les demandes à formuler aux créanciers. Voilà. Cette procédure, elle dure 4 mois au maximum et elle est renouvelable sur 1 mois. Donc on est sur des délais qui sont
peu plus court en général. Donc les deux procédures, elles se ressemblent un petit peu, elles ont le même objectif, mais vous avez vu que pour la mise en œuvre, elles sont différentes. D'abord, le mandat ad hoc, ça concerne ceux qui ne sont pas en état de cessation de paiement. Ça, c'est une des principales différences. Alors que la conciliation, vous pouvez être en état de cessation de paiement, mais tout juste, depuis peu de temps, moins de 45 jours, donc ça passe très vite. Voilà. La finalité de la procédure, pour les deux, c'est de trouver un accord avec vos créanciers. Le mandat ad hoc, lui, ce sera purement contractuel et ça ne s'imposera qu'aux signataires, mais ça aura quand même malgré tout une force juridique. Et la conciliation, elle, homologuée par le juge, aura la force exécutoire. Alors, le rôle de votre expert comptable, en fait, il est vraiment tout au long de ces deux procédures. D'abord, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, et ce que je vous invite à évoquer lors de vos rendez-vous avec vos conseils, votre expert comptable et son équipe, vraiment obtenir de l'information sur les différentes procédures existantes. Voilà. Nous pourrons vous aider à constituer un dossier, à rassembler les éléments financiers historiques, évidemment, à contextualiser la situation économique et l'origine des difficultés, voilà, avec un regard un peu plus objectif que le vôtre, et ce qui est tout à fait normal, puisque quand vous êtes à fond, la tête dans le guidon, comme je disais tout à l'heure, quelquefois c'est un peu plus difficile d'objectiver l'origine des difficultés. Et on va pouvoir vous accompagner lors des différents entretiens, que ce soit avec les tiers administrateurs judiciaires, avec les rendez-vous avec vos créanciers, et également auprès du tribunal de commerce, au tribunal de commerce si nécessaire, en sachant que nous ne pouvons pas vous accompagner si vous êtes dans une juridiction civile, type tribunal de grande instance, tribunal judiciaire maintenant. Ça va concerner là les associations, par exemple, en difficulté, qui ne dépendent pas du tribunal de commerce, mais de l'ancien TGI. Où là, il faudra vous faire assister d'un avocat, qui est aussi, dans certains cas, un interlocuteur nécessaire et un conseiller indispensable auprès du tribunal de commerce aussi. Nous allons vous assister dans toutes les négociations avec les créanciers et avec ces différents intervenants. Et l'idée, c'est qu'on va vous aider à construire, avec notre expérience et notre connaissance de votre entreprise, les solutions pour pérenniser l'entreprise et son activité. Voilà. Si on ne trouve pas de solution et qu'au cours de toutes ces deux procédures, on fait face à un échec, il existe les procédures suivantes qui sont celles que vous connaissez un peu mieux, mais qu'on va quand même malgré tout reprendre, les procédures collectives. Bon, la première, la procédure de sauvegarde. Alors, elle s'adresse à toute personne physique ou société qui a une activité commerciale, artisanale, agricole ou libérale, mais elle concerne les entrepreneurs qui ne sont pas en état de cessation de paiement. Néanmoins, elle justifie des difficultés qu'elle n'est plus en mesure de surmonter. C'est-à-dire que si elle ne fait rien, elle va droit dans le mur. Voilà. Alors le formalisme, là, est un peu plus lourd du coup que les procédures amiables, puisque d'abord, cette procédure n'est pas confidentielle. On va demander au tribunal de commerce l'ouverture de la procédure, en précisant évidemment la nature des difficultés rencontrées et ce qui motive notre demande, en communiquant encore une fois tous les éléments économiques, financiers, historiques et prévisionnels qui nous permettront d'aider le tribunal à y voir plus clair. Et enfin, et surtout, j'ai envie de dire aussi, l'état chiffré des créances et des dettes de l'entreprise. Voilà. L'idée, c'est vraiment de faire un état exhaustif de la situation financière et patrimoniale de l'entreprise. Pourquoi ? Parce que cette procédure, elle a vocation à mettre sur pause le paiement des créances. Voilà. Et donc, elle est beaucoup plus lourde. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle est publique. Les créanciers vont pouvoir se manifester. Et, oui, effectivement,
cette entreprise me doit X centaines ou milliers d'euros. Et donc cet inventaire va être fait par un mandataire judiciaire afin, par la suite, de pouvoir négocier ce qu'on appelle un plan de sauvegarde le plus bénéfique possible pour les créanciers, hein, et pas pour l'entreprise. Tout en gardant en tête, évidemment, que pour honorer ses créances, l'entreprise, il faut qu'elle survive, évidemment. Alors, ce qui peut se passer, c'est que cette procédure de sauvegarde, si le tribunal constate que l'entreprise est déjà en état de cessation de paiement, on va convertir automatiquement la procédure en procédure de redressement judiciaire, même si le tribunal considère qu'il n'y a pas de solution de redressement pour l'entreprise, hein, de retrouver une situation plus saine, convertir directement en liquidation judiciaire, une fois que tous les moyens seront épuisés. Voilà. La situation du débiteur peut s'améliorer évidemment pendant la période d'observation, qui est la période pendant laquelle le passif antérieur à l'ouverture de la procédure va être gelé. Voilà. Quelquefois, on peut mettre en place des procédures de sauvegarde de manière à anticiper vraiment les difficultés. Si on juge que le mandat ad hoc ou que la conciliation ne seront pas suffisants, la procédure de sauvegarde, elle s'impose aux tiers. Voilà. On ne leur demande même pas de négocier, c'est-à-dire que on sait que ça va être trop compliqué, trop difficile, peut-être trop long. On se réfugie sous l'appel de cette procédure de sauvegarde pour se protéger, hein, sous la protection du tribunal de commerce, en gelant tout simplement les créances auxquelles vous ne pouvez pas faire face ou pour lesquelles, surtout, vous anticipez des difficultés de paiement. Voilà. L'intérêt de cette procédure, du coup, il est clair. Hein, c'est vraiment interrompre les paiements, suivre une période d'observation pendant laquelle le tribunal va regarder si l'entreprise est viable, si elle tourne vraiment et que ces difficultés étaient vraiment momentanées et que l'entreprise a juste besoin d'un petit coup de pouce pour étaler ses passifs antérieurs, pour qu'elle puisse perdurer et continuer à se développer. Voilà. Ça, c'est donc la procédure de sauvegarde. La procédure de redressement judiciaire, qui est en fait la plus répandue, parce qu'elle concerne les entreprises qui sont en état de cessation de paiement. Et malheureusement, on se rend compte que quand les dirigeants s'alarment, c'est que on a déjà des difficultés de trésorerie qui sont avérées et que la cessation de paiement, on est en pleine dedans, quoi. C'est-à-dire qu'on n'a plus de cash, on ne peut plus payer les salaires à la fin du mois, on ne peut plus payer les créances qui sont dues. Et donc, on a d'autres choix que de faire ce qu'on appelle un dépôt de bilan. Communément, c'est une déclaration d'état de cessation des paiements, qui est un formulaire qu'on dépose auprès du tribunal de commerce qui consiste à motiver évidemment l'origine des difficultés, à expliquer qu'on ne peut pas faire face aux difficultés qu'on rencontre, mais que la situation n'est pas définitivement compromise. C'est-à-dire que si le tribunal de commerce nous accorde un petit délai pour démontrer que notre entreprise est tout à fait viable, qu'elle a juste une difficulté momentanée, ou qu'elle a besoin de se restructurer, tout simplement, on peut se placer sous cette procédure-là. Les étapes, ça commence du coup par la déclaration d'état de cessation de paiement et la demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Voilà, ça doit se faire évidemment dans les 45 jours qui suivent la cessation de paiement. C'est une décision qui n'est pas simple à prendre, mais qui est une obligation pour le dirigeant, d'abord. Hein, le dirigeant qui est en état de cessation de paiement, il doit se placer sous la protection du tribunal de commerce. Donc, cette procédure lui est imposée aussi. Donc, l'entreprise doit faire cette déclaration. Cette procédure est évidemment publique, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein, sauvegarde et redressement judiciaire sont publics puisque y a une publicité légale qui est faite.
hein. Donc au BODAC, les tiers sont informés, vos créanciers sont informés que vous êtes placé sous ce type de procédure-là, et par conséquent, à l'ouverture de la période d'observation, que les passifs antérieurs à la date d'ouverture de ce redressement judiciaire sont gelés pour la durée de la période d'observation, pendant laquelle, je le rappelle, le tribunal de commerce va essayer de vérifier que l'entreprise a des fondamentaux qui sont sains et qu'elle doit pouvoir retrouver une situation normale si on l'aide à mettre en place un plan de redressement, c'est-à-dire en lissant sur une durée maximale de 10 ans les créances qui étaient antérieures à la date d'ouverture du redressement judiciaire. Alors ça peut être beaucoup plus long, ce type de procédure. Alors, en général, la période d'observation, elle dure 6 mois. Dans les faits, elle est quand même beaucoup plus courte, c'est-à-dire qu'on est convoqué au tribunal de commerce bien avant ces 6 mois pour faire un état des lieux, pour savoir où on en est. Et il y a beaucoup d'intervenants, donc vous avez un mandataire judiciaire qui est là pour représenter vos créanciers, qui va suivre la procédure et s'assurer que le dirigeant aussi prenne des décisions qui soient saines pour les créanciers qu'il représente. C'est-à-dire, est-ce que le dirigeant fait en sorte vraiment de redresser la barre et de faire en sorte que la société puisse perdurer et vivre sereinement. Donc pour ça, il y a des rendez-vous réguliers qui se font au tribunal de commerce. Et à l'issue de cette procédure d'observation, on fait une proposition pour mettre en place un plan de redressement qui peut durer jusqu'à 10 ans. Voilà. Donc le prérequis, c'est évidemment que l'entreprise soit viable et que l'entreprise ait pris toutes les mesures pour se réorganiser et permettre le règlement de ses dettes courantes et évidemment des dettes antérieures aussi. Donc il faut qu'elle dégage et qu'elle crée suffisamment de valeur et qu'elle l'ait démontré pendant la période d'observation pour pouvoir assumer ce passif qui était plus ancien. Voilà. Si la situation ne s'améliore pas, l'étape d'après, ça peut être la liquidation judiciaire, c'est-à-dire que l'entreprise ne peut pas faire face à ses engagements et la situation est compromise. Voilà. Peut-être que tu veux ajouter un mot, Sonia, sur tout ça? Oui, je citais, pour avoir accompagné des clients au tribunal de commerce, je ne sais pas si tu vas me confirmer mes propos parce que chacun est fort de son expérience, mais ils sont plutôt bienveillants. C'est-à-dire que c'est comme les impôts, le tribunal de commerce, si on échange, si on leur montre qu'on a des solutions, si on montre qu'on fait des prévisionnels, qu'on est accompagné, que c'est sérieux, qu'on n'est pas tout seul dans son coin, qu'on sait s'accompagner, qu'on est force de proposition. Les membres qui vous reçoivent vous posent des questions, vous poussent parce qu'ils attendent vraiment, c'est un peu comme un entretien, que vous soyez capable de redresser la barre, que vous êtes conscient des difficultés que vous avez rencontrées et des origines et que vous êtes force de proposition. On peut sortir de tous ces plans. Il y a des entreprises qui passent par des moments difficiles, justifiés, compliqués, mais on peut en ressortir. Il ne faut pas se dire mon Dieu, ça y est, je suis allée au tribunal de commerce, c'est la mort de mon entreprise. On en sort, mais c'est vrai qu'il faut être réactif, il faut être présent. Souvent, des documents précis sont demandés régulièrement, que ce soit des prévisionnels, des situations, des justifications de bons de commande. On va vraiment vous demander de prouver que vous pouvez vous en sortir. Mais quelque part, c'est une démarche qui est saine, parce que continuer pour continuer, ce n'est pas un service à rendre ni aux dirigeants ni à l'entreprise, mais ils sont toutefois bienveillants et ils essayent vraiment de vous mettre face, certes, à vos engagements, parce que parfois, certains se lancent dans l'aventure de l'entrepreneuriat, mais sans être
assez accompagné ou assez préparé à tous les enjeux d'être un chef d'entreprise. D'autres étaient prêts, mais il y a un accident de parcours et on peut montrer qu'on peut s'en sortir et on s'en sort. Voilà, je voulais juste vous dire que bon, c'est pas parce qu'on va parfois, voilà, ça peut arriver d'aller au tribunal de commerce et on s'en sort et c'est pas compliqué comme des fois d'appeler les impôts, de leur demander des échéanciers, de leur demander des échanges. Ils préfèrent ça souvent à être dans l'ignorance et c'est un partenaire. Ce sont des partenaires. Voilà. Oui, pour compléter ce que dit Sonia, statistiquement, plus on anticipe, plus on choisit des procédures amiables, plus l'entreprise a de succès, de probabilité de succès et de chances de réussite importantes. Ça, c'est statistiquement avéré, c'est-à-dire que la procédure de redressement, c'est un peu la dernière solution et c'est un peu le message qu'on voudrait aussi vous faire passer aujourd'hui. N'hésitez pas à aborder, quand bien même ne soyez pas certain que le moment soit opportun ou que la procédure soit adaptée, n'hésitez pas à aborder ces points avec vos conseils. Dès lors que vous avez la moindre inquiétude sur un des signaux qu'on a listés au tout début de ce webinaire. Voilà. Beaucoup d'informations ne nous parviennent pas en qualité d'expert comptable, puisqu'elles sont vraiment, j'ai envie de dire, presque qualitatives et dans l'entreprise. Voilà. Et si elles ne nous parviennent pas, on peut difficilement vous aider à les gérer et à anticiper d'éventuelles difficultés. Voilà. Nous avons du coup détaillé les deux procédures judiciaire de sauvegarde et de redressement judiciaire. La mise en œuvre, vous avez compris que la différence majeure, c'est l'état de cessation de paiement. Voilà. Ce moment qu'on va essayer de placer sur un calendrier pour dire, voilà, c'est le moment où la société était en incapacité de faire face à ses passifs. Elle était en rupture vraiment de trésorerie et de solutions. Les modalités sont un peu différentes. Voilà, on vous les a listées, notamment pour la procédure de sauvegarde, qui est un outil un peu plus souple que le redressement judiciaire. Évidemment, seul le débiteur peut demander l'ouverture de la procédure de sauvegarde, là où le redressement judiciaire, pourrait être demandé par un tiers. Par exemple, l'URSSAF, pour l'avoir constaté à plusieurs reprises, en cas de défaut de paiement répété, peut enclencher et demander l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à la place du dirigeant. Voilà, c'est quelque chose qui est possible, qui existe et qui arrive. Voilà. C'est-à-dire qu'en des cas extrêmes où l'on ne répond pas à des courriers, à des mises en demeure de l'URSSAF ou à l'huissier, en général, c'est évidemment l'administration. Elle a un planning bien établi pour tout ça, et l'étape ultime, en général, c'est l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire que vous subissez, clairement. C'est-à-dire que vous êtes convoqué du jour au lendemain, et on vous dit, voilà, nous vous convoquons devant un tribunal de commerce, puisque vous avez un créancier qui vous indique ne pas réussir à être payé et avoir épuisé tout moyen pour assurer le recouvrement de ses créances. Voilà. Ça, la procédure de sauvegarde, elle est à l'initiative du dirigeant, contrairement à celle du redressement judiciaire. Enfin, voilà, plusieurs mesures peuvent être perçues comme un contrôle vexatoire. C'est un peu ce que disait Sonia tout à l'heure. On va, dans quelques cas, surveiller la rémunération du dirigeant, du chef d'entreprise. Vous avez, dans certains cas aussi, à côté de vous, un autre dirigeant qui est un administrateur judiciaire et qui est là pour signer les chèques avec vous. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez lourd. Mais la finalité de tout ça, c'est vraiment d'essayer d'aider l'entreprise à s'en sortir. Voilà. C'est vrai que le caractère et le contrôle vexatoire, c'est quelque chose qui ressort systématiquement. C'est insupportable à l'entrepreneur
de se dire j'ai quelqu'un à côté de moi qui va me chaperonner et vraiment signer l'échec à ma place. C'est quelque chose d'assez difficile à vivre. C'est pour ça aussi qu'on va vous présenter tout un tas d'organismes qui peuvent vous écouter et vous soutenir, qui sont habitués à accompagner les entrepreneurs et les dirigeants en difficulté. Voilà. Il existe des sanctions, évidemment aussi, et nous devons de vous les rappeler. C'est-à-dire que dans certains cas où le chef d'entreprise peut être accusé de problématiques, d'erreurs de gestion, de défauts de gestion, dans certains cas bien spécifiques, on peut aussi imaginer que le dirigeant soit poursuivi au sens financier, avec des sanctions à la clé, type, alors, quelque chose d'extrêmement rare, puisque c'est très difficile à démontrer, mais une interdiction de gérer. Dans des cas extrêmes où les dirigeants font preuve d'un comportement qui n'est pas jugé un comportement digne dans la vie des affaires. Voilà. Ce support-là, on vous l'enverra, donc vous aurez le temps de le relire à tête reposée. Je vois le temps qui file. Il est déjà 11h56. Voilà. Notre rôle, et c'est vraiment le message qu'on voulait vous faire passer lors de ce webinaire, c'est de vous aider à anticiper et de préparer les différentes étapes que l'on vient de vous présenter. Voilà. Vous allez avoir besoin de constituer un dossier, d'objectiver encore une fois l'origine des difficultés et d'essayer de trouver des solutions, parce que les solutions, nous les avons aussi par notre expérience, par notre connaissance des différents mécanismes qui existent. Nous pourrons vous aider à préparer le dossier et à le suivre dans le temps au cours des différentes procédures. La période d'observation qui est celle qui est un moment fort en fait et qui mobilise peut-être presque le plus de travail en collaboration avec votre conseil, parce que comme on le disait avec Sonia, c'est la période pendant laquelle vous allez être scruté. C'est vraiment au rayon X pour essayer de voir qu'est-ce qui se passe en réalité dans l'entreprise, quelle est votre facturation du mois, quelle est votre situation économique et votre situation de trésorerie à chaque fois que vous allez être convoqué au tribunal de commerce. On va vous-même vous demander d'aller justifier le solde de trésorerie en produisant des relevés bancaires. Donc c'est assez intrusif, c'est assez lourd, mais l'idée c'est vraiment de monitorer l'activité et de vérifier que l'entreprise ne crée pas de nouveaux passifs, tout simplement, pendant la période d'observation, pendant laquelle, je le rappelle, tous les passifs antérieurs à l'ouverture de la procédure sont gelés. C'est-à-dire que vous ne payez plus les dettes antérieures, vous payez les dettes courantes. Voilà. Et donc, l'idée de ce monitoring-là, c'est vraiment de surveiller que l'entreprise peut faire face à ses passifs courants, et donc, par conclusion, qu'elle est viable, et enfin qu'elle prend les mesures nécessaires pour assurer sa pérennité, en gardant toujours à l'esprit que le passif qui est gelé pendant la période d'observation, il devra être remboursé pendant une durée maximale de 10 ans. Voilà. Donc nous allons vous accompagner vraiment de manière très rapprochée, très suivie, pendant cette période d'observation auprès du tribunal. La liquidation judiciaire, qui est l'étape que l'on cherche à éviter, ça concerne toutes les entreprises qui font face à une situation qui est irrémédiablement compromise, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de piste de redressement et de poursuite de l'activité sans générer de nouveaux passifs, c'est-à-dire que l'entreprise n'est clairement pas viable avec soit un passif antérieur vraiment trop important, c'est-à-dire que quand bien même elle serait viable à court terme avec son activité courante, le niveau des passifs accumulés antérieurement ne permettent pas, avec cet outil juridique dont nous disposons, qui plafonne du coup à 10 ans, ce qui est quand même une période assez longue, le remboursement du passif,
Voilà. Cet outil ne permet pas de pouvoir rembourser tout simplement les créanciers sur cette période-là. Voilà. Le formalisme, il est... ça intervient pour 3 raisons. Hein. Comme je vous le disais, tout le passif exigible a été remboursé. Alors ça, c'est un cas assez particulier et en général qui arrive assez peu. Hein. L'entreprise a remboursé l'intégralité de ses dettes et on clôture la liquidation. Le plus souvent, on s'oriente vers une liquidation pour insuffisance d'actifs. C'est-à-dire que les actifs de l'entreprise ne permettent pas de désintéresser tous les créanciers. Voilà. Donc cette liquidation, elle est menée par l'intervenant que j'évoquais tout à l'heure, qui est le mandataire judiciaire et qui a été nommé à l'origine pour représenter vos créanciers, ceux à qui vous devez des sommes. Voilà. Alors l'accompagnement, qui est vraiment notre mot d'ordre aujourd'hui, c'est appuyez-vous sur nous, on est là pour vous conseiller dans vos démarches, votre expert comptable, ses équipes, votre collaborateur comptable, collaboratrice, sont là vraiment pour vous appuyer, pour vous aiguiller et prendre un peu de hauteur dans quelque chose que vous pouvez vivre comme très dur et de manière très très personnelle. Voilà. Nous, par la force des choses, on est habitué à connaître les entreprises en difficulté. Ça fait partie de la vie des entreprises. Hein. Statistiquement, vous le savez ou pas d'ailleurs, beaucoup d'entreprises ne survivent pas aux 5 ans. Hein. Donc, nous avons l'habitude de gérer ce type de procédure et nous serons là vraiment pour vous aiguiller en gardant la tête froide. Et c'est important. Alors, il y a beaucoup d'intervenants aussi qui pourront vous aider. On peut s'appuyer sur les administrateurs judiciaires. On peut s'appuyer sur des avocats. Et je pense notamment à nos associés de la compagnie du droit, au sein du groupe compagnie fiduciaire. Voilà. Des avocats qui pourront aussi vous aider à défendre vos intérêts. Et enfin, et c'est un point très très important qu'il ne faut pas négliger, de nombreux organismes pour vous soutenir psychologiquement, qu'on a listés par la suite. Alors, les dispositifs que nous avons, de quels outils nous disposons de notre qualité d'expert comptable et de conseil pour vous aider? D'abord, et avant tout, la situation comptable. On fait un point, un arrêté comptable intermédiaire pour savoir exactement où on en est. Attendre un bilan sur 12 mois, c'est peut-être un peu trop long parce qu'il y a des signaux alarmants, parce que voilà, on a des petits signaux faibles et qu'on se dit j'aimerais bien savoir où j'en suis exactement. Je n'ai pas la capacité, du fait de la taille de mon entreprise, de savoir exactement où j'en suis. Pour plein de raisons, parce qu'il y a encore trop peu de dirigeants qui ont un budget clairement établi et qui le suivent. Voilà. Ça, la situation, ça permet de figer à un moment donné un état clair et net de la situation économique, financière de l'entreprise pour pouvoir avoir une meilleure visibilité sur les moyens d'action dont nous disposons. Enfin, les 3 autres, je dis enfin, mais il en existe d'autres, hein, mais peut-être les plus importants, le prévisionnel et les tableaux de bord, voilà, qui vont ensemble. Ça, ce sont des outils qui nous permettent de monitorer l'entreprise avec vous. Ça commence par établir des prévisions sur les mois qui viennent. Les prévisions, c'est simplement un budget. Se mettre d'accord sur les objectifs de l'entreprise sur les semaines et les mois qui viennent et pouvoir anticiper du coup d'éventuels besoins de trésorerie au moment où on fait ces prévisions, puisque la prévision, elle va être dynamique. Hein, on va la faire mois par mois, sur une durée qui va être variable, mais qui n'ira pas au-delà de 3 ans, évidemment. Et les tableaux de bord, ils vont venir dans un second temps, ils vont nous servir à vérifier que les hypothèses et les prévisions que nous avions établies, la feuille de route qui a été dressée avec votre conseil, elle est bien tenue et remplie. Voilà. En comparant tout simplement le budget et les prévisions établies préalablement avec la réalisation sur le mois ou sur le trimestre en cours. Voilà. En confrontant ce qu'on appelle du contrôle budgétaire, tout bêtement, en confrontant la réalité de l'entreprise avec les prévisions que nous avions établies. Et ça, ce sont 2 outils qui sont vraiment simples, mais qui doivent être établis avec votre conseil parce que l'approche de trésorerie, elle est vraiment essentielle et l'idée, c'est que votre conseil va pouvoir vous aider
à construire ça de manière dynamique dans le temps. Voilà. Et j'ai envie de dire, la clé de succès et de réussite, elle est vraiment là, dans la visualisation des points hauts et des points bas de trésorerie par rapport aux prévisions qu'on va établir et par rapport aux écarts constatés aussi lors des tableaux de bord sur les prévisions et la réalisation de ces prévisions ou pas. Voilà. Il existe aussi une mission que l'on peut mettre en œuvre dès lors que le dirigeant remarque un dysfonctionnement dans l'organisation. C'est-à-dire qu'il a, avec le temps, mis en place un certain nombre de mécanismes et de process pour que l'entreprise se développe, tourne correctement et sans lui. C'est tout à fait légitime et à son honneur, c'est-à-dire que le dirigeant, à un moment donné, il n'a pas forcément vocation à être partout et il peut déléguer un certain nombre de missions. Il arrive quelquefois qu'il y a des écarts assez importants entre l'organisation que le dirigeant pense avoir mis en place et l'organisation réelle qui existe dans l'entreprise. Voilà. Et donc, le fait de passer par un tiers pour faire cet audit organisationnel, ça permet vraiment de prendre du recul et de constater des fois qu'il faut ajuster un petit peu les curseurs, repréciser des choses, simplifier. Voilà. Et cette meilleure connaissance des process réels et pas imaginée et mis en place au départ par le dirigeant, elle permet une prise de décision qui est vraiment éclairée. Et ça, on se rend compte que c'est quelque chose qui peut être mis en œuvre souvent et qui apporte beaucoup d'informations et de feedback aux dirigeants. Sonia, je te laisse la parole. Oui, juste pour vous donner un exemple où l'audit organisationnel peut être pertinent. Une entreprise qui a un très bon chiffre d'affaires, qui a une activité, qui a une renommée, mais la trésorerie, ça rentre pas. Pourtant, en effet, le dirigeant avait mis des process pour vérifier et le suivi justement des différentes phases pour arriver à l'encaissement. Un audit organisationnel va mettre en exergue tous les délais cachés, par exemple, à partir de la prise de premier contact avec le client jusqu'à l'encaissement, en analysant les délais cachés pour le devis, la signature du devis, la facturation, l'envoi de la facture, les premières relances si les encaissements ne sont pas faits, et ainsi de suite jusqu'à l'encaissement. Il peut y avoir des délais cachés qui systématiquement amènent 30 jours, 60 jours de décalage par rapport au délai que le dirigeant souhaitait entre la réalisation des travaux et l'encaissement. Voilà, c'était un exemple pour vous illustrer ce qu'est un audit organisationnel. On reconstitue toute la chaîne avec des entretiens, un état des lieux. À l'issue de cela, il y a des préconisations pour supprimer tous ces délais cachés. Déjà, informer le dirigeant sur la réalité de ce qui se passe dans son entreprise et trouver des solutions, l'accompagner, mais également faire des suivis dans le temps pour voir si les préconisations ont été mises en place. Voilà. Merci Sonia pour ces précisions. Évidemment, dans la boîte à outils, nous avons aussi un accompagnement au financement. C'est-à-dire que la relation avec vos banquiers, vos partenaires financiers, peut-être inexistante. Le plus souvent, c'est qu'elle n'est pas mauvaise, c'est qu'elle n'existe pas. Voilà. C'est-à-dire que à partir du moment où votre banquier ne vous appelle pas, vous ne prenez pas l'initiative non plus de communiquer avec lui. Et si le seul échange que vous avez au cours de l'année avec lui consiste à lui adresser la liasse fiscale qu'il vous demande, c'est que vous pouvez potentiellement avoir besoin de notre accompagnement pour faire de la pédagogie. Il y a beaucoup d'actions concrètes qui peuvent être mises en œuvre pour d'abord améliorer votre notation bancaire, y compris, ça part d'abord de la notation Banque de France pour les plus grosses entreprises parmi vous. Et enfin, dans la communication financière que vous allez avoir avec votre banquier, il est important d'entretenir ça de manière régulière pour pouvoir avoir une relation saine et qui puisse vous accompagner de manière la plus simple possible, j'ai envie de dire, au cours d'une procédure qui pourrait survenir ultérieurement. Voilà. L'accompagnement à 360 degrés, là, c'est dès lors que vous avez un peu
besoin, comment dire, j'ai envie de dire un peu perdu les pédales par rapport aux axes de priorité. Voilà. Vous êtes un peu sur tous les fronts, vous êtes fatigué aussi, et vous ne savez plus peut-être par quel bout prendre voilà, les priorités, par quoi commencer, et vous avez besoin vraiment d'aide dans la gestion opérationnelle et courante de l'entreprise. Là, on a au sein de compagnies fiduciaires un département consulting qui peut aussi vous appuyer avec un des associés qui a une expérience de direction générale et vraiment de terrain, qui aura un discours différent de votre expert comptable et qui va pouvoir aussi vous accompagner avec des mesures très concrètes et précises. Et cet accompagnement 360, donc, c'est aussi une des cordes que nous avons à notre arc pour vous aider. Et enfin, le recouvrement de créances, on en a parlé un petit peu, voilà, la chaîne de facturation et de recouvrement, c'est quelque chose d'essentiel pour la bonne gestion de son besoin de fonds de roulement, évidemment. La pandémie fait que certains d'entre vous ont des inquiétudes tout à fait légitimes ou avérées sur l'allongement des délais de recouvrement client. Peut-être l'occasion aussi de vous rappeler que nous pouvons vous accompagner sur l'établissement d'un process clair, régulier, automatique, j'ai envie de dire, et que nous disposons aussi dans votre espace client Easy d'un petit module qui vous permet de faire appel à un huissier de justice pour faciliter le recouvrement de votre créance. Un élément important que vous n'avez pas forcément en tête, c'est que plus vous attendez pour être payé, plus il devient compliqué d'être payé. Voilà. Une créance, plus elle est ancienne, plus elle est difficile à recouvrer. Est-ce que tu veux dire un petit mot là-dessus, Sonia ? Oui, ce partenariat que nous avons avec cet huissier, c'est une solution qui permet soit de prendre en charge l'intégralité du recouvrement. C'est des choses que, selon la taille de votre entreprise, vous faites le soir quand vous avez le temps. Il n'y a pas forcément, vous n'êtes pas forcément au quotidien avec une secrétaire ou une comptable qui peut le faire en interne, qui fait des courriers de relance, qui rappelle les clients et autres. Donc, ça peut être une solution pour vous de vous décharger de cette préoccupation de recouvrement de créances pour vous concentrer sur le cœur de métier. Il est plus souvent facile à un tiers qui n'a aucun affect avec le client, qui n'est pas dans l'inquiétude de perdre un marché, qui n'est pas… Voilà, il a un savoir-faire sur l'échange, parce que c'est pas toujours facile de réclamer de l'argent, même s'il est justifié que cela soit dû. Dès qu'on passe par un tiers, on sait que les choses sont prises en main, que c'est suivi, que toutes les semaines la personne va être rappelée, par exemple, et ça enlève aussi de l'affect à ce moment-là, et cela a de très bons résultats, surtout si c'est pris dès le départ. Relancer quelqu'un un an après, ça ne sert plus à rien. C'est un peu comme la peur du gendarme, hein. Si vous appelez très rapidement, vous allez faire vite pour rembourser. Ah oui, je suis suivi. Si par contre on vous rappelle au bout de 6 à 8 mois, on a tous tendance à dire s'il a mis autant de temps à me rappeler, c'est qu'il n'a pas besoin d'argent. Voilà, donc c'est vraiment un poste à suivre, et quand on n'a pas le temps, ça peut faire partie des parties de la gestion, de l'organisation qui peuvent être sous-traitées. Voilà. Merci Sonia. L'idée, c'est de digitaliser au maximum et de faciliter au maximum cette procédure-là. C'est-à-dire que vous n'avez plus besoin de chercher dans l'annuaire un huissier de justice à qui faire appel. Vous passez par votre espace client Easy, auquel vous êtes habitué, sur lequel vous gérez peut-être votre facturation, sur lequel vous pilotez peut-être déjà votre comptabilité. Et vous avez la possibilité de joindre les factures et de suivre la procédure de recouvrement par l'huissier de justice partenaire de la compagnie fiduciaire. Voilà. Et ça vous prend très, très peu de temps. Les organismes d'aide aux entreprises, alors ça c'est vraiment important, vous voyez qu'il en existe beaucoup. Il en existe beaucoup. Alors, ils n'ont pas tous la même vocation, la même mission. Hein. La CCSF, elle regroupe les chefs des services comptables et financiers des administrations, l'administration fiscale, les URSSAF. Elle a vocation à demander un étalement du paiement de ses passifs sociaux et fiscaux. La médiation du crédit, elle intervient dès lors que vous devez faire appel
que vous n'avez pas réussi à obtenir ce que vous souhaitiez auprès de votre banque et que vous avez besoin de médiateur, elle est là pour ça. La médiation d'entreprise, voilà, c'est dès lors que vous avez une problématique avec un partenaire, un client, fournisseur. Vous avez tout un tas de mécanismes, alors je ne vais pas les citer et les passer un à un, mais voilà, sachez que les dernières, voilà, que nous abordons, associations seniors bénévoles, CTI, voilà, sont des structures associatives qui ont vocation à écouter et à échanger pour apporter un soutien psychologique aux dirigeants, et qui est quelque chose qui est très important parce que l'expert comptable et les conseils, ben, eux, ce sont des professionnels de l'accompagnement, mais ils vont vous écouter, ils vont essayer de vous soutenir, mais c'est toujours bien de faire appel à quelqu'un qui est externe et qui a déjà peut-être vécu aussi ces difficultés. Voilà, l'idée, c'est vraiment d'échanger des fois entre pairs pour être mieux dans sa tête, puisque voilà, c'est quelque chose d'assez difficile à vivre et d'assez lourd. Donc, n'hésitez pas à en user, à les solliciter si vraiment vous êtes confronté à ce type de difficultés. Alors, je ne sais pas si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. On a débordé un petit peu, puisque voilà, ce webinaire a été lancé il y a 1h15. Donc, si vous n'avez pas de questions dans l'immédiat, je vous rappelle nos coordonnées. N'hésitez pas à nous contacter. Nous ferons le lien avec vos conseils actuels avec votre expert comptable, compagnie fiduciaire, si nécessaire. Voilà, pour rebalayer les dispositifs et vraiment essayer de construire une approche sur mesure pour vous accompagner. Je te laisse le mot de la fin, Sonia, et je vous remercie à tous pour votre participation à ce webinaire. Ben oui, hein, le maître mot, anticiper, se poser, échanger, c'est toujours plus simple quand les difficultés sont prises en amont d'être dans le dur. Et comme disait Bertrand, ben, on est là pour vous accompagner. N'hésitez pas à nous appeler pour être auprès de vous et trouver des solutions face à ces difficultés. Merci à tous. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.